Si jamais le rituel du coucher dure un peu trop longtemps, nous, les parents, avons tendance à parfois répéter certaines phrases. Par exemple, c'est l'heure de dormir, ou je voudrais que tu dormes maintenant, ou encore, il faut se coucher tout de suite. Ce genre de phrases, si elles sont répétées plusieurs fois, pourraient être très contre-productives. Elles pourraient même empêcher votre enfant de dormir. Pourquoi et que faire à la place? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour illustrer que la répétition d'une consigne n'atteint pas souvent le but recherché, imaginez que vous êtes au travail et votre chef vient vous voir toutes les 5 minutes pour vous demander de faire une tâche importante et urgente. Et vous savez déjà que cette tâche vous avez à faire et vous savez déjà qu'elle est importante et urgente. Donc dès la deuxième fois que votre chef vient vous le rappeler, ça vous énerve. Pourquoi? Eh bien, premier cas, vous n'avez pas envie de faire cette tâche. Dans ce cas-là, vous savez que vous allez devoir prendre sur vous pour la faire. Vous n'avez pas du tout envie que quelqu'un vous rappelle que vous allez faire un gros effort pour faire cette tâche-là. Deuxième cas, vous êtes très motivé pour faire cette tâche-là. Et donc, si quelqu'un vous rappelle que cette tâche est urgente et importante, vous vous sentez encore plus mal puisque vous êtes très motivé, vous vous mettez déjà la pression vous-même pour faire cette tâche. Vous n'avez pas du tout besoin que quelqu'un d'autre vienne vous mettre la pression pour la faire. Eh bien, avec votre enfant, c'est la même chose. Imaginons que donc vous répétez plusieurs fois, c'est l'heure de dormir. Peut-être que la première fois, votre enfant ne vous a pas entendu. À partir de la deuxième, il vous a probablement entendu et à la troisième fois, ça va peut-être commencer à l'énerver. Il va commencer à se concentrer sur cette répétition que vous lui donnez. Premier cas, il n'a pas du tout envie d'aller dormir. Eh bien, dans ce cas-là, si vous lui répétez que c'est l'heure de dormir, il a l'impression que son envie ne cadre pas avec votre envie. Et donc, il y a désaccord. C'est un conflit, c'est une tension. Cela ne met pas du tout dans de bonnes conditions pour dormir. Deuxième cas, votre enfant est tout à fait au courant que c'est l'heure de dormir. Il a lui-même très envie de dormir. Eh bien, dans ce cas-là, le fait que vous lui demandiez de dormir, ça lui met la pression. Ça lui rajoute une pression qu'il avait déjà lui-même, qu'il se mettait déjà lui-même pour dormir. Et dans ce cas aussi, c'est très contre-productif. Il y a de plus une grosse différence entre le sommeil et le travail. C'est que vouloir dormir, ce n'est pas efficace pour dormir. Si je veux dormir de manière urgente, de manière immédiate, probablement que ça va m'empêcher de dormir tout de suite. Ça a été démontré dans une étude scientifique où on a mis plusieurs dizaines d'adultes en bonne santé dans un dortoir et on a vérifié un premier soir qu'ils pouvaient s'endormir dans ce dortoir tous ensemble à peu près à la même heure et ça n'a pas posé de problème. Maintenant, le deuxième soir, c'est là que commence vraiment l'expérience. Au moment de s'endormir, au moment de l'extinction des lumières, un chercheur crie à toute l'assemblée: nous offrons 500 € au premier qui s'endort. Et là, surprise, tout le monde a mis beaucoup plus de temps à s'endormir que le premier soir où il n'avait pas de pression. Pourquoi? Eh bien, quand on souhaite s'endormir, quand on veut s'endormir de manière immédiate et urgente, eh bien, cela crée une tension en nous et cela nous empêche de dormir. Donc, paradoxalement, vouloir dormir de manière urgente, ça peut nous empêcher de dormir. Que faire alors si on ne peut même pas dire à son enfant que c'est l'heure de dormir? Alors comprenez-moi bien, c'est la répétition qui crée le problème. Je le dire une fois, c'est pas un souci. Alors, donc si jamais le rituel du coucher s'éternise, vous avez déjà tout essayé, lire des livres, chanter une berceuse, faire des câlins, des bisous, faire des mots d'amour, etc. Enfin, en gros, vous avez déjà tout essayé et que vous commencez à dire c'est l'heure de dormir ou toute injonction de dormir plus de 3 fois, un petit voyant doit s'allumer dans votre tête et là, vous devez penser à stratégie alternative. C'est le moment d'essayer autre chose. C'est le moment, par exemple, de faire boire un petit peu d'eau à votre enfant. C'est le moment peut-être pour vous aussi de boire un petit peu d'eau. Ça calme tout le monde de boire un petit peu d'eau et ça fait du bien.
Ensuite, c'est le moment donc de diriger les émotions de votre enfant vers quelque chose de calme, d'apaisant, quelque chose qui remplit son réservoir d'amour et qui est différent de ce que vous avez fait jusque-là. Ça peut être par exemple lui parler de toutes les personnes qui l'aiment. Essayez de lister dans votre famille, dans ses amis, toutes les personnes qui ont beaucoup d'attention, qui ont beaucoup d'amour envers lui. C'est quelque chose de très apaisant pour un enfant de s'endormir en sachant qu'il est aimé. Ensuite, naturellement, vous pouvez essayer les petits massages tout doux. Mais si vous voulez cibler une partie du corps en particulier, vous pouvez essayer par exemple de commencer par le gros orteil de son pied droit par exemple. Masser un petit peu en dessous le coussinet du gros orteil, ça peut l'aider à se détendre. En réflexologie, ce gros orteil, c'est lié à la tête et donc ça peut l'aider à lui détendre les émotions qu'il pourrait avoir dans son cerveau. Ensuite, vous pouvez masser légèrement, tout doucement, l'intérieur de ses pieds. En réflexologie toujours, donc c'est lié à la colonne vertébrale, donc ça peut l'aider à dénouer des tensions qui peuvent être dans son dos. Et enfin, donc vous pouvez masser l'autre pied, le gros orteil du côté gauche. Donc ça c'est pour le massage, ça peut être un massage avec des paroles ou un massage silencieux, comme cela vous convient. Si votre enfant est un peu plus vieux, s'il a 1 an ou 2 ou plus d'1 an ou 2, vous pouvez penser à des petits jeux qui ont le même but, c'est-à-dire orienter les pensées de votre enfant vers quelque chose de rassurant, quelque chose qui remplit son réservoir d'amour et quelque chose qui l'apaise. Donc, si votre enfant a plus d'1 an ou 2, vous pouvez essayer des petits jeux très calmes, comme par exemple le jeu de la pizza ou le jeu du jardinier. Pour illustrer le jeu de la pizza et du jardinier, je vous présente bébé Ben, un poupon de ma fille. Et donc, imaginons que ce soit votre enfant, votre bébé qui dort, enfin plutôt qui est allongé dans son lit. Et vous jouez par exemple au jeu de la pizza, c'est-à-dire vous êtes le pizzaiolo qui est en train de préparer la pâte à pizza. Donc, il mélange la pâte. Vous faites des petits mouvements en fait, de massage très doux sur le ventre de votre enfant et vous expliquez à votre enfant ce que vous faites. Vous mélangez la pâte, vous mélangez la farine avec l'eau. Ensuite, vous malaxez la pâte. Et donc, tout doucement comme ça, vous faites des petits mouvements très doux, très calmes, qui font que votre enfant oublie progressivement ses tensions du jour, oublie progressivement pourquoi il était énervé et se calme. Ensuite, vous étalez la pâte. Tout doucement, tout doucement. Une fois que la pâte est bien étalée, vous mettez la sauce tomate. Vous étalez la sauce tomate et vous mettez des petits lardons. Et enfin, vous râpez un petit peu de fromage au-dessus de votre pizza. Et ainsi, votre pizza est prête à être mangée et votre enfant est prêt à dormir. Dans le même style, vous pouvez essayer le jeu du jardinier. C'est le jardinier qui est en train de passer un râteau dans son jardin, qui étale la terre. Ensuite, il va semer. Et enfin, il va faire en sorte de bien mélanger la terre avec les semences. Et enfin, il va arroser. Et une fois que les graines sont bien arrosées, il suffit d'écouter comme elles grandissent bien.
d'écouter comme elles vont dormir elles aussi pour bien grandir ensuite. Et voilà, donc ce sont deux petits jeux que vous pouvez proposer à vos enfants où c'est principalement vous qui parlez, c'est vous qui faites le massage et où votre enfant se laisse guider par votre voix, où votre enfant peut-être est au début un petit peu étonné, vous lui présentez ce jeu-là comme un jeu pour dormir, hein, mais ensuite il va se concentrer sur votre voix, se concentrer sur ses sensations et il va oublier toutes les tensions du jour, il va simplement penser « je suis bien, je suis calme, je suis avec mon papa ou ma maman et finalement, comme je me sens bien, eh bien, je ne pense plus spécialement à rien et je me laisse gagner par le sommeil. » Si vous ne souhaitez rater aucune de mes prochaines vidéos, je vous encourage à vous abonner immédiatement à la chaîne YouTube Sommeil Bébé. Et si votre enfant se réveille la nuit, alors je vous propose de télécharger tout de suite le guide des 6 méthodes bienveillantes pour diminuer les réveils de votre bébé la nuit. C'est dans la description, juste en dessous, il y a un lien vers le blog Sommeil Bébé. Vous aurez juste à fournir votre adresse email et vous recevrez immédiatement dans votre boîte mail un lien pour télécharger ce guide. À bientôt et prenez soin de vous.